il y a quelques années en arrière, tu m'aurais parlé de paix intérieure, je t'aurais dit non mais sans rigoler, de quoi tu me parles? Même le mot paix, je ne le comprends pas. Tellement je vivais des tensions intérieures et à l'extérieur. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler justement aujourd'hui avec l'évolution que j'ai pu avoir. Je vais te partager justement un peu le avant-après et dans cette période-là, quels sont selon moi les 3 grands piliers pour parvenir à la paix intérieure et à la paix avec les autres. Parce que oui, finalement, je crois que c'est une phrase de Gandhi, si je ne me trompe pas, qui disait si tu veux voir la paix à l'extérieur, il faut déjà commencer par l'intérieur. Je trouve la phrase jolie. Maintenant, en termes d'intégration, c'est-à-dire de vécu au quotidien, c'est pas la même paire de manches. Et justement, c'est pour ça que je veux un peu dégrossir le truc dans cette vidéo ici. Et effectivement, commençons par le début. Quand tu trouves au niveau de ton quotidien des tensions relationnelles, des conflits non résolus, des tentatives de se sortir de jeux de pouvoir, de domination, de soumission, enfin bon, toutes ces situations conflictuelles à l'extérieur, ce sont des indicateurs précis qu'à l'extérieur, rien ne va plus. En d'autres termes, que c'est l'opposé de la paix. Donc si à l'extérieur, je vois des conflits opposés de la paix, c'est un signe précis qu'à l'intérieur, il y a peut-être quelque chose à bouger. En d'autres termes, c'est que je suis peut-être dans un conflit interne et que je vais avoir intérêt à travailler sur moi profondément pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça me fait avancer vers une autre citation, tu vois, de fil en aiguille, Carl Gustav Jung qui disait « Si vous n'allez pas en profondeur à l'intérieur, vous irez en manque à l'extérieur ». Et c'est bien ça le sujet de cette vidéo et finalement le sujet global de travail d'introspection. Et pour commencer donc ces 3 clés que je veux te partager qui ont une grande efficacité si bien sûr tu les mets en place chaque jour, parce que pour moi je dois faire une précision, le travail de paix intérieure, c'est pas quelque chose qui est pour moi finalement une destination finale, c'est un objectif comme si tu as un rêve qui te booste au quotidien et sur lequel tu agis chaque jour. Donc même moi ici en te partageant ces clés, je ne vais pas t'annoncer que je suis à 100% dans la paix intérieure, je suis pas au niveau de Bouddha ou qui que ce soit qui est à un niveau d'éveil extrêmement élevé, et encore que je suis sûr qu'il y a certains moments où ça bouge un peu, c'est bien normal, c'est le fait d'être un humain. Donc voilà, je te partage vraiment le fait que c'est un chemin, donc il n'y a pas à se culpabiliser si aujourd'hui il y a un peu de conflits internes, etc. C'est pas un problème, on est dans un travail permanent, ok? Donc la première clé pour moi qui est vraiment la plus évidente, qui est la base de la base pour pouvoir amener donc cette paix intérieure de manière progressive, c'est le fait d'incarner ses valeurs. Incarner ses valeurs, c'est-à-dire agir au quotidien sur ce qui compte vraiment pour toi. Agir au quotidien sur ce qui t'anime le plus. C'est-à-dire que si tu découvres que être en présence d'enfants quotidiennement, de leur enseigner des méthodes pour avoir du mieux vivre ou des choses comme ça, enfin bon, faire de la transmission sur l'enfant et que tu te retrouves dans un service quotidien, peut-être 8 heures par jour où tu travailles avec des personnes âgées qui râlent et qui n'ont plus envie de faire des efforts dans leur vie, tu seras complètement en incohérence, en non-alignement avec un de tes importants. Et qu'est-ce qui se passera clairement dans le quotidien? Ça entraînera une spirale du mal-être qui t'indiquera qu'il y a peut-être des choses à bouger. Donc voilà ce que c'est l'histoire des valeurs et le fait d'incarner ces valeurs, c'est-à-dire d'agir chaque jour le plus possible pour nourrir ces importants. Donc c'est pour moi l'acte numéro 1 finalement d'agir avec le cœur, avec courage, parce que si j'ai le courage chaque jour en fait d'agir pleinement en cohérence avec mes valeurs, il se trouve que forcément je vais avoir beaucoup plus de bien-être et mon bien-être il va rayonner comme le soleil qui est devant moi à l'extérieur, ce qui me permettra d'apporter beaucoup plus de valeur au monde et à l'environnement. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai sorti une formation pour te permettre de clarifier et d'identifier tes valeurs de manière neuro-émotionnelle pour pouvoir vraiment après les incarner dans tes destinations, tes visions du monde, tes objectifs au quotidien. Donc, tu as la description de cette vidéo, cette formation Vie de choix qui est encore disponible dans ses meilleures conditions là pendant encore 2-3 jours. Donc, saisis ta chance maintenant. Avant que je te partage la deuxième clé pour obtenir au quotidien cette paix intérieure tant convoitée. Et tu as toutes les ressources, je te garantis, pour y parvenir si tu es dans ce chemin actuellement. Et la deuxième clé, c'est respecter ses règles. Respecter ses règles, comme pour les valeurs, pour le fait de les incarner, il faut d'abord les définir. Je te parle souvent de lois constitutionnelles. Un pays, il a des règles, il a des lois et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce pays, les personnes, elles peuvent être d'accord ou non avec ces règles, mais c'est ce qui permet qu'il peut y avoir une entente et un fonctionnement cohérent dans chacun des pays. Mais pour chacune des personnes, en tant qu'individu, il faut absolument se fixer des règles, des lois constitutionnelles sur lesquelles je suis aligné aussi. Je dois absolument me fixer des règles dans
la conduite, dans mes comportements, dans ma façon d'interagir avec les autres, avec l'environnement. Par exemple, si pour moi une règle importante c'est l'écologie, c'est-à-dire respecter la nature et faire développer ce mouvement pour qu'on respire mieux, et que là tu me vois terminer cette vidéo et je prends une canette et je la déchire et je la jette par terre là dans cette herbe fraîche, là j'aurai un problème en fait au niveau de mes règles, et encore une fois mon système émotionnel va intervenir pour me dire eh oh, là tu respectes pas une de tes règles, là il y a quelque chose qui va se passer émotionnellement, tu vois. Donc définir des règles pour pouvoir, quand elles sont mise à mal par l'extérieur ou par l'intérieur, c'est-à-dire que si à l'extérieur des personnes viennent toucher mes règles, ou si moi je me rends compte que je bafoue mes règles, comme l'histoire de la canette que je viens de lancer, à ce moment-là j'aurai des alertes émotionnelles qui viendront m'indiquer qu'il y a quelque chose à faire. Après, avec mon libre arbitre, je pourrai décider. Mais si je ne me pose pas des règles précises dans tous les compartiments de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je risque d'aller au-delà de gros soucis et du coup d'être en conflit interne et conflit extérieur. Donc ça, c'est la base. Donc revenir sur le fait de définir des propres règles, et c'est ce qui me permettra de m'affirmer finalement, d'avoir beaucoup plus de précision dans l'esprit, et ce qui amènera un corps affirmé, et donc d'être énormément respecté par l'extérieur, par les personnes autour de toi, par celles qui t'aiment et par celles que tu vas rencontrer à l'avenir. Donc premièrement, j'incarne mes valeurs après les avoir définies et clarifiées. Deuxièmement, je respecte mes règles, ma loi constitutionnelle. Et troisièmement, donc, j'aime mon histoire. Là, c'est une partie très importante sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, notamment grâce à la programmation neurolinguistique. Tu sais que je suis praticien et du coup, j'ai appris à intégrer énormément de protocoles très puissants pour pouvoir faire un retour finalement sur son passé, écouter et considérer finalement les situations vécues, et plutôt, c'est là où ça a une grande force, faire un changement de sa relation émotionnelle avec la situation. Parce qu'en vrai, ce n'est pas la situation qui pose problème, même la plus traumatique qui soit, c'est la relation émotionnelle, c'est-à-dire comment je la perçois, qui va faire que ça va me marquer aujourd'hui dans le présent et dans mon avenir, cette situation passée. Donc bon, là c'était une petite aparté pour dire qu'effectivement on peut aller travailler sur ces événements, changer sa vision et sa perception de l'événement pour aujourd'hui se sentir mieux et développer un avenir complètement différent. Mais le but là, c'est vraiment de travailler. Il y a d'autres manières de le faire, il n'y a pas que la PNL, mais d'aimer son histoire. C'est comme si tu veux, tu prends un livre personnel qui est ton livre et tu tournes finalement chacune de ces pages avec amour, avec considération, et en reconnaissant finalement que chacun donc des paragraphes, même les plus difficiles qu'ils soient, c'est ce qui t'a construit aujourd'hui, c'est ce qui t'a permis de grandir et d'être là aujourd'hui. Ce travail-là, c'est ce qui te permet vraiment d'amener beaucoup plus d'amour, parce que pas de transformation sans amour, et là, c'est vraiment le pouvoir le plus puissant, hein. Pas de transformation sans amour, et à partir de là, je peux relire mon livre en ayant une relation émotionnelle différente et me sentir mieux. Et si je me sens mieux avec mon passé, parce que dans le faire la paix avec moi, il y a le moi, et dans le moi, il y a mon histoire de vie. Donc tout ce qui est mon passé, tout ce qui est les parties qui me composent, tu vois, j'ai plusieurs parties à l'intérieur de moi. J'ai la petite partie créative, j'ai la partie imaginative, j'ai la partie aussi un peu sombre, celle qui a envie des fois de faire un peu des bêtises. Et toutes ces parties-là, quand je me mets en harmonie avec elles, c'est-à-dire que je les écoute d'un premier temps, au lieu de, tu sais, j'ai cette image de quand on est jeune, on met la tête sous l'eau, tu sais, pour s'amuser avec les autres. Et des fois, on a du mal à respirer. Les parties qui nous composent, on a tendance à faire ça, aller un peu cacher, tu vois, aller un peu mettre comme ça la tête sous l'eau. Et la clé, c'est de revenir de ne pas mettre la tête sous l'eau, mais de dire tiens, viens avec moi, dis-moi ce que tu as à dire, on va communiquer ensemble, on va voir comment on peut s'harmoniser ensemble. Donc voilà ce que c'est faire, parce que moi j'ai des bêtes plein la tête, faire la paix avec son histoire, avec soi-même. C'est vraiment majeur de faire ce travail-là. Donc je te répète les 3 clés fondamentales pour pouvoir faire la paix avec toi-même et du coup avoir à l'extérieur rayonner cette paix. Premièrement, incarner ses valeurs, c'est-à-dire agir au quotidien en cohérence avec ce qui est important pour toi. Je parle souvent de ce nuage invisible qui te suit, mais il devient visible justement quand tu as clarifié tes importants et ce qui t'anime profondément à l'intérieur, pas juste ici. Deuxièmement, respecter ses règles personnelles, donc les définir, les clarifier, les respecter pour être respecté à l'extérieur, du coup pour ne plus avoir à faire face à des conflits inutiles et puis des fatigues de jeu de pouvoir. Troisièmement, faire sa love story, aimer son histoire, apprendre à reprendre son histoire, pas aller chercher les problèmes, mais plutôt à regarder qu'est-ce qui a été l'élément clé qui m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et prendre de l'amour pour ça et le reconnaître. Comme ça, ça le fait finalement s'effacer en termes donc de tiroir mental, je pourrais dire ça. Ok, voici pour ces 3 clés. J'espère que ça peut vraiment t'aider, que tu peux te mettre en place au quotidien et agir dans ce sens-là. Je te garantis que par rapport, tu m'aurais vu il y a 10 ans, tu serais complètement halluciné de me voir maintenant et te
parler ici de paix intérieure compte tenu donc de ce que j'ai pu effectuer dans ma vie en termes de mal-être clairement, hein, de comportement à risque au quotidien parce que justement j'étais pas dans ma ligne de vie tout simplement. Et voilà ce que la paix intérieure peut permettre d'effectuer. Donc c'est juste magique. Et si justement tu veux aller faire le premier pas ou en tout cas renforcer les pas que tu es en train de faire dans cette démarche-là, je te rappelle que la formation Vie de choix, celle qui te permet d'aller identifier 5 valeurs fondations, 5 valeurs phares, celles que tu incarnes réellement de ton histoire justement jusqu'à aujourd'hui et qui vont te suivre certainement encore un bon bout de temps. Je te rappelle que tu peux accéder à cette formation de très grande valeur dans la description de cette vidéo, donc tu as les meilleures conditions pour encore quelques jours. J'utilise bien sûr des méthodes puissantes et prouvées pour te permettre d'arriver à faire ce travail et on va le faire ensemble puisque je vais te faire étape par étape. J'utilise notamment des méthodes de PNL, d'hypnose ericksonienne et de kinésiologie, donc des techniques très puissantes qui mises ensemble font vraiment une grande différence. Tu retrouves ça dans la description de cette vidéo. Moi je te retrouve directement dans ce programme et aussi pour de nouvelles vidéos très prochainement. Salut à toi!